Avant de commencer, je tiens à m'excuser parce que j'étais en retard aujourd'hui. Donc si on commence en retard, c'est ma responsabilité. J'ai mal géré mon temps hier soir et en ce début de journée. Donc on va regarder ensemble aujourd'hui, si vous le voulez bien, la 7e partie du séminaire qu'on a commencé ensemble il y a 2 semaines, Culture moderne et Nouvel ordre mondial. La manière dont on va procéder aujourd'hui, si vous le voulez bien, c'est qu'on va avoir 2 parties. Dans la première partie, on va essayer de parler ensemble des conséquences qu'ont les cultures modernes en fait, dans nos vies au quotidien. En quoi est-ce que les valeurs qui sont les nôtres aujourd'hui sont très différentes des valeurs que la parole de Dieu, la Bible, nous enseigne. On va essayer de passer sur cette partie là présentement. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'heure exacte ? 44 ? Ok, très bien. 44, là il est 44 présentement, puis c'est jusqu'à 8h, c'est ça ? Ouais, jusqu'à 8h. Fait que ça fait 3h15. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de passer d'être jusqu'à 18h sur la première partie aujourd'hui. Donc les conséquences des cultures modernes dans nos vies, jusqu'à 18h. À 18h, on va faire une pause, si vous le voulez bien. Vers 18h, 18h10, on va faire une pause. Et on va faire une pause d'à peu près 20 minutes. Okay ? Donc pendant la pause, vous aurez le temps de vous dégourdir. Puis aussi de chanter éventuellement, de prier tous ensemble. Et à 18h30, on recommencera pour 1h30. Donc de 18h30 jusqu'à 20h, on parlera de l'alternative. Qu'est-ce qui nous est proposé comme alternative au monde et aux cultures dans lesquelles nous vivons. Alors, je ne vais pas faire un résumé aussi précis que je fais d'habitude. Je vais reprendre simplement à partir de l'organigramme qui est là les différents éléments qu'on a vus durant les 2 dernières semaines. Puis je vais reprendre avec vous, voir si vous avez retenu l'information, l'essentiel de l'information. Alors, la première chose qu'on a vue lorsqu'on a commencé le séminaire il y a 2 semaines, c'est que selon ce que la parole de Dieu, la Bible nous enseigne, le prince de ce monde, le chef de ce monde, c'est Satan, le prince des ténèbres. C'est lui qui dirige la terre. La Bible déclare qu'il donne la gloire et l'autorité sur terre à qui il veut, car elle lui a été donnée. Et ce que nous avons vu, c'est qu'effectivement, Adam, qui avait gloire et autorité sur terre, a décidé de donner sa gloire et son autorité à Lucifer. Nous avons vu que le bras armé de Satan sur cette terre, c'est le Vatican, l'Église catholique, apostolique et romaine. Et ce que nous avons vu, c'est que le Vatican a créé un ordre au XVIe siècle, au milieu du XVIe siècle. Vous vous souvenez du nom de cet ordre-là ? L'ordre des Jésuites, qu'on appelle aussi la Société de Jésus. Et l'ordre des Jésuites, le fondateur de cet ordre-là, avait pour nom Ignatius Loyola. Ignatius Loyola, le fondateur de l'ordre des Jésuites. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler pour quelle raison est-ce que cet ordre a été créé au XVIe siècle ? Pour détruire le protestantisme et créer un nouvel ordre mondial. Donc, un nouvel ordre mondial avec qui à la tête de ce nouvel ordre mondial ? Le pape, le pontife de Rome. Et c'est assez étonnant parce que c'est ce que la Bible nous enseigne depuis déjà plus de 2000 ans. Le livre de Daniel, qui est un livre prophétique écrit 6 siècles avant Jésus-Christ à peu près, apprend que vers la fin des temps, un pouvoir situé à Rome, un pouvoir assez particulier, avec une dimension ecclésiale et religieuse, essaiera de régner sur le monde. Et on a vu donc que l'ordre des Jésuites, pour détruire le protestantisme au début, va commencer par la force, la persécution. L'ordre des Jésuites va pratiquer ce qu'on appelle l'inquisition, avec la question de torture et toutes ces choses. Et malgré la torture et malgré l'inquisition, le protestantisme va continuer de se répandre en Europe et d'augmenter. L'ordre des Jésuites va adopter une nouvelle stratégie, puisque le mouvement de protestantisme est un mouvement qui est spirituel. Ce qu'ils vont essayer de faire, au lieu de simplement s'en attaquer au physique et de persécuter les gens, c'est de s'attaquer simplement à la dimension spirituelle du mouvement de réforme. Et ils vont commencer à créer en fait des sectes et des fausses doctrines dans les pays et dans les contrées où le protestantisme est répandu, afin d'attirer les protestants en dehors de leurs pensées et de les amener dans l'apostasie. Alors on a vu que l'une des premières sectes qu'ils vont créer en Angleterre s'appelait la franc-maçonnerie, Et la franc-maçonnerie, nous avons vu, va être créée par l'ordre des Jésuites entre 1710 et 1720 à peu près, pour détruire en fait le protestantisme en Angleterre et amener une famille au pouvoir qui était la famille Stuart, une famille catholique, dans un pays essentiellement protestant. Lorsque l'ordre des Jésuites va créer la franc-maçonnerie par la suite va se mettre à créer un grand nombre de fausses doctrines. On a vu que chaque franc-maçon s'identifie à Hiram Abif, le grand architecte,
Et donc, en attendant de reconstruire le temple de Jérusalem, ce qu'ils font, c'est qu'ils construisent des fausses doctrines, des temples spirituels, entre guillemets. On a constaté que parmi ces fausses doctrines-là, un grand nombre nous sont connus. On a vu qu'ils ont notamment créé avec un homme qui s'appelait Charles Taze Russell, là, Charles Taze Russell, qui est le fondateur de la Tour de garde des témoins de Jéhovah, de l'église des témoins de Jéhovah. Charles Taze Russell était franc-maçon de 33e degré. On a vu d'ailleurs qu'il est enterré dans l'un des plus grands complexes maçonniques aux États-Unis, à Pittsburgh. On a aussi parlé de Joseph Smith et de l'église qu'il a créée. Vous vous souvenez du nom de cette église? Les Mormons, l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. On a vu que Joseph Smith, selon ses propres dires, est lui aussi franc-maçon de 33e degré. Par la suite, on a parlé du Ku Klux Klan. On a vu que le Ku Klux Klan a été formé par un franc-maçon, Albert Pike, aussi franc-maçon de 33e degré, très puissant au 19e siècle. On a parlé aussi de la scientologie. On a vu que Lafayette Ron Hubbard, qui est le créateur de la scientologie, avait été enseigné par Aleister Crowley, franc-maçon de 33e degré. On a parlé de plein de mouvements comme ceux-ci. Dans la troisième partie, on s'est arrêté sur la dimension afro-américaine de la franc-maçonnerie. On a parlé de la franc-maçonnerie de Prince Hall. Prince Hall, le nom du premier donc, grand maître afro-américain de la loge africaine numéro 1. Et on a vu que la franc-maçonnerie afro-américaine donc, va s'attarder, va travailler spécialement à détruire le protestantisme dans les communautés afro-américaines. Et pour ce faire, ce qu'ils vont chercher à faire, c'est implanter l'islam en Amérique du Nord, dans les communautés afro-américaines protestantes. Ils vont commencer avec une secte qu'on appelait le Mauritian Temple, fondée par Noble Joe Ali, Black Shriner, franc-maçon de 32e degré, puis le Hala Temple of Islam, formé par un des disciples de Noble Joe Ali, Master Farhan Muhammad. Master Farhan Muhammad va laisser la main à Elijah Muhammad, qui renommera le Hala Temple of Islam Nation of Islam, et sous Elijah Muhammad, plus de quelques centaines de milliers en fait, d'Afro-Américains vont rentrer dans la Nation of Islam, notamment avec le leadership de Malcolm X. On a vu que par la suite, Malcolm X va continuer l'œuvre d'Elijah Muhammad en tentant d'implanter l'islam sunni en Amérique du Nord. Il va être assassiné. Son statut de martyr va donner un élan, un momentum au mouvement, et c'est Wahiddin Muhammad, le fils d'Elijah Muhammad, qui va continuer cette œuvre-là, donc de la Nation of Islam. Et on a vu qu'un peu plus tard, de la Nation of Islam, en fait, vont sortir de la nébuleuse de la Nation of Islam, vont sortir 4 grands gourous, Malachi York, Luce Farrakhan, Wahiddin Muhammad et Clarence 13X, et que ces 4 grands gourous francs-maçons, en fait, vont chacun, en tout cas pour 3, créer une secte dans laquelle ils vont former les pères fondateurs de la culture hip-hop. On a vu pour Clarence 13X, c'était les 5%ers. Est-ce que vous pouvez me nommer certains des noms des groupes ou des artistes qui ont grandi dans la secte des 5%ers? Hein? Plus fort. Ok, donc on avait Erykah Badu, on avait le Wu-Tang Clan, on avait quoi encore? DMX, on a parlé de DMX plutôt par rapport à la Nation of Islam. On a vu quelques noms, donc parmi les 5%ers, on a parlé aussi de Busta Rhymes, etc. Ensuite, on a parlé de la Nation of Islam, on a vu que Snoop Dogg était très proche de Luce Farrakhan, on a vu que les Public Enemy le reconnaissaient comme leur prophète, comme leur guide, on a vu que c'était la même chose pour Ice Cube et pour beaucoup d'autres noms encore. On a parlé aussi de l'islam sunni, on a vu que Loon, ancien membre de Bad Boys, des P. Diddy, prêche l'évangile de l'islam sunni, si on veut, et beaucoup d'autres artistes encore, comme Napoléon ou encore Freeway. Et puis on a parlé aussi de Malachi York, et on a vu que Malachi York, qui a créé la secte des New Hobians, a eu notamment dans sa secte, dès un très jeune âge, le très connu Jay-Z, qui a grandi dans la communauté New Hobian de Bushwick, dans le Bronx. Et donc Jay-Z a été enseigné, formé par ce franc-maçon de au moins 32e degré, Malachi York, aussi appelé Dr York. Et donc la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est que la culture hip-hop est une pure création du Vatican, tout comme les autres fausses doctrines dont nous avions parlé. Donc que le Vatican travaille très très fort pour détruire l'enseignement de la parole de Dieu sur cette terre. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Ok. Donc ça, c'était par rapport à la culture hip-hop. Oui, voilà, donc on est arrivé à un autre point, c'est que ce qu'on avait constaté au début, c'est que le Vatican, en fait, les personnes haut placées du Vatican font des messes noires et travaillent ouvertement pour Lucifer, travaillent pour Satan. Et la question qu'on s'était posée, si le Vatican a créé la culture hip-hop, on devrait être en mesure de retrouver dans la culture hip-hop des bourgeons, en fait, de culte luciférien ou satanique. Et hier, c'est ça qu'on s'est attardé. On a levé le voile sur des choses qui sont communes à la plupart des gens aujourd'hui. On a levé le voile dessus, on a essayé de voir qu'est-ce qui se passe derrière dans les coulisses. Et ce qu'on a vu est assez sombre. Et je sais que ça a choqué beaucoup de personnes. Le but était de vous choquer.
Le but était de vous choquer, le but était d'amener en vous des sentiments peut-être de colère en voyant ça, oui. Parce qu'en vous choquant par rapport à ça, j'espère que vous vous en détournerez définitivement. Malheureusement, chaque jour, beaucoup de foyers ouvrent leur télévision, leur poste de télévision à la maison, et regardent tous ces artistes-là. Moi, je vous ai montré ce que ces artistes-là font dans les coulisses, afin que vous puissiez vous détourner d'eux. Donc ça, c'était les parties qu'on a vues jusqu'à aujourd'hui, et puis là, on va rentrer dans les conséquences, en fait, de ces cultures dans nos vies. Et je vais donc vous parler des prêts-à-penser, des prêts-à-vivre. En fait, dans le monde dans lequel on vit, on nous offre des modes de vie. Pour certains, c'est le style hip-hop, pour d'autres, ça va être le style heavy metal, pour d'autres, ça va être plutôt Rastafari, pour d'autres, ça va être plutôt m'engager dans la politique. On vous offre des styles de vie dans lesquels vous vous fondez, dans lesquels vous vous mollez. Et Christ aussi nous a offert un style de vie. Mais malheureusement, il se trouve que les styles de vie du monde ont tendance à prendre le dessus sur le style de vie que Christ nous a proposé. Donc on va essayer de regarder quelles sont les conséquences. En quoi est-ce que les cultures modernes d'aujourd'hui nous déphasent par rapport au mode de vie que Christ nous a proposé. Et je vais essentiellement parler je vais beaucoup parler en fait du rapport entre les sexes, je vais beaucoup parler de sexualité. Et puis, hier j'ai pas mal tapé sur les jeunes hommes, hein. J'ai pas mal tapé sur les hommes et les jeunes hommes. Aujourd'hui, je vais taper un peu plus sur les femmes. Okay. Chacun son tour. Il en faut pour tout le monde. Quand je dis taper, c'est vraiment dans le sens dans lequel la parole de Dieu le dit. C'est que l'Éternel reprend et châtie celui qu'il aime. Hein, L'Éternel reprend et châtie celui qu'il aime. Et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui en tant qu'instrument du Seigneur. Alors on va commencer par parler de l'homosexualité. Alors l'homosexualité, qui est donc le fait d'avoir des relations sexuelles avec une personne du même sexe que soi, est une pratique qui est aussi vieille que le péché, certainement. Donc on dirait vieille comme le monde. Maintenant, c'est une partie c'est une orientation sexuelle qui, pendant de nombreux siècles, a été regardée comme absolument horrible et a été condamnée. Depuis peu de temps, depuis quelques décennies en Occident, l'homosexualité commence à être acceptée à nouveau dans la société, comme quelque chose de normal. Et non seulement l'homosexualité est acceptée dans la société comme quelque chose de normal, mais les personnes de l'Église, les membres de l'Église chrétienne vivant dans le monde, ont tendance aussi à être affectés par ces points de vue-là et à accepter aussi l'homosexualité. J'ai entendu certains prédicateurs dire que l'homosexualité est une bénédiction, qu'être homosexuel c'est une bénédiction de Dieu. J'aimerais vous dire que ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Tous les péchés emmènent à la mort. Il n'y a pas un péché par lequel vous puissiez, un péché qui ne vous emmène pas dans la colère de Dieu. Tous les péchés emmènent dans la colère de Dieu. Maintenant, il est faux de dire que tous les péchés ont la même gravité devant Dieu. Jésus-Christ lui-même l'a dit clairement dans l'Évangile, il fait une gradation des péchés. Lorsqu'il est présenté devant Ponce Pilate, Ponce Pilate lui dit « Ne sais-tu pas le pouvoir que j'ai ?» Et Jésus-Christ lui dit « Tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. » C'est la raison pour laquelle celui qui me livre à toi commet un plus grand péché que toi. Donc Christ fait clairement une gradation des péchés, montre qu'il y a certains péchés qui aux yeux de Dieu sont plus graves que d'autres. Et dans la parole de Dieu, dans la Bible, l'homosexualité est présentée un peu comme le fond du trou, comme l'un des éléments les plus bas auxquels l'humanité puisse arriver lorsqu'elle s'éloigne de Dieu. Ça c'est Lil Wayne et Birdman. Il faut savoir que bien évidemment, comme dans les milieux dans lesquels on parle, du show business, les stars et toutes ces choses-là, les hommes et les femmes qui sont là-dedans adorent Lucifer, adorent le diable. Ce qu'ils cherchent, c'est s'éloigner de Dieu pour s'approcher du prince des ténèbres. Toutes les pratiques qu'ils ont dans les coulisses sont absolument abominables. Okay ? Et tous ces hommes que vous voyez et qui en apparence ont l'air très virils, costauds, etc., dans les coulisses pratiquent l'homosexualité, toutes sortes d'abominations. Okay ? Que ce soit Dr. Dre, que ce soit Jay-Z, que ce soit Booba, dans les coulisses, ils s'adonnent à ce genre d'abomination. Lévitique 18, verset 22 dit « Tu ne coucheras point avec un mâle comme on couche avec une femme. C'est une abomination. »
Au temps de Moïse, le fait de commettre l'homosexualité était une infraction, un péché qui était condamné par la mort. La lapidation, si je me souviens bien, je sais plus si c'est la lapidation ou le fait d'être brûlé vif, en tout cas c'était... Dans Romains 1, verset 21, donc 1800 ans après que Dieu ait donné à Moïse ces commandements-là, Dieu parle par la bouche de Paul aux chrétiens de Rome et leur dit ceci. Et voilà ce que Paul dit. Parce que, ayant connu Dieu, ils ne le glorifièrent point comme Dieu, ils ne lui rendirent point grâce, mais ils devinrent vains dans leur raisonnement. Et leur cœur destitué d'intelligence fut rempli de ténèbres. Se disant sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible et la ressemblance de l'image d'un homme corruptible, et d'oiseaux, et de quadrupèdes, et de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a aussi livrés dans les convoitises de leur cœur à l'impureté, en sorte que leur corps soit déshonoré entre eux-mêmes. Eux, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont honoré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créée et qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et l'homme aussi, pareillement, laissant l'usage naturel de la femme, se sont embrasés dans leur convoitise l'un envers l'autre, commettant l'infamie mal avec mal et recevant en eux-mêmes la dure récompense de leurs égarements. Et comme ils n'ont pas eu de sens moral pour garder la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à un esprit réprouvé pour pratiquer des choses qui ne conviennent pas. Donc ce que dit ici Paul dans l'Épître aux Romains, c'est que lorsque l'homme commence à s'éloigner de Dieu, parce qu'il sait qu'il est pécheur et destiné à la colère de Dieu, lorsque l'homme commence à vouloir se cacher de la face de Dieu et se met à adorer autre chose, à pratiquer l'idolâtrie, que ce soit sous la forme d'un veau d'or ou que ce soit sous la forme d'avoir une chose dans votre vie qui est plus importante que les dieux, lorsque l'homme s'adonne à ces choses-là, Dieu laisse l'homme seul avec son cœur tortueux. Et l'homme descend de plus en plus dans le péché, ce qui est mal. Et l'apôtre Paul dit, lorsqu'il tombe au fond du trou, il commet l'infamie. Homme avec homme et femme avec femme, l'homosexualité. Donc c'est vraiment présenté comme quelque chose qui est absolument horrible et abominable dans la parole de Dieu. Maintenant, de la même façon que Dieu appelle un voleur à se repentir, un adultère à se repentir, il appelle un homosexuel à se repentir. Et de la même façon que sa grâce et son amour peut se déverser sur une personne qui commet l'adultère, le mensonge ou quoi que ce soit, sa grâce et son amour peut aussi se déverser pour celui qui est tombé dans l'homosexualité. 1 Corinthiens 6, verset 9. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, c'est-à-dire homosexuels, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, ni voleurs, ni avares, ni ivrognes, ni outrageux, ni ravisseurs, n'hériteront du royaume de Dieu. Et quelques-uns de vous, vous étiez tels. Et vous avez été lavés, et vous avez été sanctifiés, et vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. » Et moi-même, auparavant, je faisais partie de cette catégorie de personnes, fornicateurs, idolâtres, adultères. On pouvait me compter dedans. Le Seigneur Jésus a déversé sa grâce dans ma vie. Tout à l'heure, l'apôtre Paul disait qu'ils reçoivent en eux-mêmes le salaire de leurs iniquités. Quel est le salaire du péché, dit la Bible? La mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, tout le monde sait que la cigarette est mauvaise, que ça tue, que ça réduit l'espérance de vie. Je pense que ça réduit l'espérance de vie d'à peu près 5 ans, c'est ça? Combien? 5 ans par cigarette. Non, pas 5 ans par cigarette. Oh oh. T'as fumé un paquet et puis tu es déjà mort là. Ok, je pense que la cigarette, si mes souvenirs sont bons, réduit l'espérance de vie d'à peu près 5 ans. Et quand la cigarette c'est mauvais, et qu'on le sait, on met des gros panneaux dessous où on marque « fumer tue ». Laissez-moi vous dire que l'homosexualité réduit l'espérance de vie de beaucoup plus de 5 ans. Mais le gouvernement et les puissances qui sont au pouvoir organisent des gay prides, ce qui veut dire la fierté d'être gay, la fierté d'être homosexuel, et essaient de vendre ce mode de vie dès le plus jeune âge aux enfants, à la maternelle, à l'école primaire, et plus tard quand on arrive au lycée, au collège. Voilà ce que disent des enquêtes qui ont été menées par un collège d'universitaires, un collège de doctorants à Vancouver. C'est un collège d'universitaires pro-gay, c'est-à-dire que l'article qu'ils ont écrit, ils l'ont écrit pour défendre la communauté homosexuelle, et non pas pour attaquer la communauté homosexuelle. Dans cet article qui est intitulé « Modeling the impact of HIV disease on mortality in gay and bisexual men », donc modeler l'impact du HIV, du VIH en anglais, oui, en français, du VIH, donc modeler l'impact de la maladie du VIH et de la mortalité chez les homosexuels et les bisexuels masculins. Voilà ce qu'on peut apprendre.
Dans les grands centres urbains canadiens, l'espérance de vie à 20 ans pour un homme gay ou bisexuel est de 8 à 20 ans inférieure à celle de l'ensemble des hommes. Si la même tendance se poursuit dans l'avenir, nous estimons que près de la moitié des hommes gays et bisexuels âgés aujourd'hui de 20 ans n'atteindront pas leur 65e anniversaire. Même sous les hypothèses les plus libérales, les hommes gays et bisexuels des centres urbains connaissent aujourd'hui une espérance de vie similaire à celle qu'avaient les hommes vivant au Canada en 1871. Et cet article-là date de 1997. Donc il est très récent. 8 à 20 années de vie en moins pour vivre dans l'homosexualité. Et nulle part on ne vous le dit. Ils ne mettent pas de publicité à la télévision. Lorsqu'il y a la Gay Pride, ils ne leur demandent pas de mettre des grandes banderoles avec marqué l'homosexualité dessus. Pourtant, ils le font pour le tabac. On devrait le faire de la même façon pour l'homosexualité. La sexualité en dehors du mariage, communément appelée dans la Bible fornication, immoralité. Dans Exode 22, verset 16, il est dit ceci. « Si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, le séducteur paiera l'argent qu'on donne pour la dot des vierges. » Dans la parole de Dieu, dans la Bible, la Torah, donc les commandements qui sont situés dans l'Ancien Testament, nous apprennent quel est le caractère de Dieu et le souhait qu'il a pour l'humanité, ce qu'il trouve bien et ce qu'il trouve mal. Ce qu'il est enseigné ici, c'est qu'un homme n'est pas censé coucher avec une femme avant d'être marié. Et si jamais il le fait et qu'il a des vierges, il doit la prendre pour épouse. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dans Deutéronome 22, verset 13, il est dit ceci. Si jamais cette femme-là qui a couché avec cet homme n'a pas été prise en mariage et a caché ce qu'elle a commis, et que plus tard elle épouse un autre homme, et que cet homme-là n'en a pas connaissance, il arrive au mariage et découvre que la femme qu'il a épousée n'est plus vierge. Voilà ce qui se passe. Si un homme qui a pris pour une femme est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles, et porte atteinte à sa réputation en disant « j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai point trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité, donc c'est-à-dire le drap de la nuit de noces sur lequel il y a la tache de sang qui est due à la fracture de l'hymen, un peu ce qui est pratiqué encore en Afrique de l'Ouest aujourd'hui dans quelques villages, et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens « j'ai donné ma fille pour femme à cet homme, il l'a prise en aversion, il lui impute des choses criminelles en disant « je n'ai pas trouvé ta fille vierge, or voici les signes de virginité de ma fille ». Et ils déploreront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent, ce qui équivaut à peu près à une année de salaire, qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Notez ici que Dieu appelle la sexualité en dehors du mariage de la prostitution. Se prostituer, ce n'est pas forcément coucher pour de l'argent. Coucher en dehors du mariage, c'est toujours coucher pour quelque chose. Il n'y a personne qui couche gratuitement. Coucher pour des sentiments, coucher pour des cadeaux, coucher pour quelque chose. Dieu appelle la sexualité en dehors du mariage de la prostitution. Il appelle une femme qui couche en dehors du mariage une prostituée. Pour les hommes, il les appelle des chiens. Si on lit certains passages de l'Ancien Testament de la Torah, encore une fois. Ce Dieu qui a dit ça dans Deutéronome 22, verset 13, dit dans Malachie 3,6 « Car je suis l'Éternel, je ne change pas ». Et ce Dieu se fait chair et va venir parmi nous, parmi les hommes. Il va prendre nos fardeaux. Il va se charger de nos iniquités. Et lorsqu'un jour, on va lui présenter une femme adultère qui va être amenée à ses pieds, et que les pharisiens vont lui dire d'accomplir la loi de Moïse qui demande de lapider cette femme, voilà ce que Christ dira à la femme. Il dira aux pharisiens que celui qui n'a point péché jette la première pierre. Or, tout homme est pécheur et aucun ne peut la lapider. Christ aurait pu la lapider car il était sans péché. Mais Christ dit à la jeune femme ceci. « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Mais Jésus dit aussi dans Jean 5, verset 14, « Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Parce que la grâce du Seigneur peut vous sauver de la lapidation du temps présent. Mais si vous la négligez, elle ne vous sauvera pas des flammes de l'enfer et de la colère de Dieu. Donc dans son amour immense, Dieu nous appelle à la repentance. Si nous sommes tombés dans de telles vices, de tels péchés, il nous appelle à en sortir et à vivre avec lui, pieusement.
dans la sanctification. Le même Dieu qui avait en horreur il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, le fait que des hommes et des femmes couchent en dehors du mariage, et le même Dieu qui désirait que de telles personnes soient lapidées, est le même Dieu qui nous dirige aujourd'hui et qui soutient le monde. Le même. Et l'idée dans le psaume, vous entendez souvent dire que Dieu n'aime pas le péché, mais qu'il aime le pécheur. C'est faux, ça n'est pas biblique. Dans le psaume, il est dit très clairement que Dieu haït tous ceux qui commettent l'iniquité. Nulle part dans la Bible, il est dit qu'il aime le pécheur. Par contre, Dieu aime son Fils Christ plus que toute chose. Et s'il voit Christ en vous, alors il vous aimera aussi. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, mais dis, il arrive quoi à l'homme qui arrive au mariage puis qui n'est pas vierge? Hein? Pourquoi est-ce que c'est les femmes dont il est question? Je vais essayer de répondre à la question avec un paradigme. On va parler un petit peu d'immigration. J'ai mis une carte ici là, qui représente les flux migratoires. Si on veut contrôler l'immigration dans un pays, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. En fait, si vous voulez contrôler les flux migratoires, vous avez deux possibilités. La première, c'est de mettre un espion, de mettre un agent derrière chaque migrant possible, derrière chaque migrant éventuel. Donc, c'est-à-dire que vous envoyez des escortes partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord et en Asie, et vous mettez derrière chaque personne qui possiblement peut immigrer vers la France un espion pour l'empêcher d'immigrer. C'est la première solution. La deuxième solution, c'est que vous dites, ok, on va leur laisser faire leur jeu, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une barrière tout autour de la France. On va être présent aux frontières, on va empêcher les gens de passer aux frontières. C'est laquelle qui est la plus simple à mettre en place de ces deux solutions? Là, la deuxième. La deuxième est la plus simple à mettre en place. Qui choisit d'ouvrir la porte d'une maison? Est-ce que c'est celui qui veut rentrer ou est-ce que c'est celui qui est dans la maison? C'est celui qui est dans la maison qui choisit d'offrir son lit et l'hospitalité à celui qui veut rentrer. Autrement, si une personne rentre dans la maison sans avoir l'autorisation et l'hospitalité de la personne qui habite dans la maison, on l'appelle un voleur. Oui ou non? Ou un brigand. C'est donc celle qui est dans la maison qui choisit si elle offre l'hospitalité. Et laissez-moi vous dire que c'est la même chose par rapport à la sexualité. Ce n'est pas à l'homme de choisir s'il peut rentrer dans telle ou telle femme, c'est à la femme de dire « ok, tu rentres ou tu ne rentres pas ». Si c'est valable pour les flux migratoires et pour l'hospitalité, ça l'est aussi pour la sexualité. Et c'est comme ça que Dieu le présente dans la parole de Dieu. C'est comme ça que Dieu le présente. Notez aussi une chose, c'est qu'un homme qui a des rapports sexuels en dehors du mariage est irresponsable et pêche. Mais une femme qui a des rapports sexuels en dehors du mariage l'est beaucoup plus. Je peux aller vers n'importe quelle femme et vivre dans la fornication, en ressortir aussi propre quasiment que j'y suis entré. Mais la femme ou les femmes vers qui je serai allé, si elles tombent enceintes, ont une vie entre leurs mains. Une responsabilité pour une personne qui vivra peut-être 80, 90 ans sur cette terre. Et qu'elles élèveront sans père. Ce qui se passe bien souvent, c'est que lorsqu'il y a des rapports sexuels en dehors du mariage, et puis qu'il y a fécondation, alors on va faire l'avortement. Et c'est moi de vous dire que selon la parole de Dieu, avorter, c'est commettre un crime. C'est un meurtre. C'est un meurtre. Qui est capable de dire à quel moment c'est un être humain qu'il y a dans le ventre de la femme et à quel moment ça n'est pas un être humain? Commettre l'avortement, c'est commettre un crime. Alors vous me direz, oui, mais pour les femmes qui se font violer. Donc parce qu'elle s'est fait violer, elle va commettre un crime contre un enfant innocent? Si vous n'en voulez pas dans l'enfant, accouchez-le et donnez-le. L'adoption existe, c'est une solution. Le mieux est encore de se préserver jusqu'au mariage. Chamfort disait ceci, les naturalistes disent que dans toutes les espèces animales, la dégénération commence par les femelles. Les philosophes peuvent appliquer au moral cette observation dans la société civilisée. La génération X, avez-vous déjà entendu parler de la génération X, la génération Y et la génération Z? Est-ce que c'est des termes qui vous sont familiers? Ouais. La génération X, en fait, c'est la génération qui m'a précédé. Moi, j'ai 26 ans, la génération qui était avant moi, bon, qui a, mettons, entre 35 puis 45-50 ans à peu près, là. Entre 35 et 45 ans, c'est la génération X. Même peut-être un peu plus âgée. La génération X. Ma génération est la génération Y, la génération qui me suit, qui nous suit, c'est la génération Z.
Voilà ce qu'il était dit par rapport à la génération X. Quand ils ont interviewé pour la première fois les membres de la génération X, grosso modo ceux qui avaient en dessous de 25 ans, shocked a more traditional British public. Ok, cela a choqué le public traditionnel britannique. Still smarting from the... Ok, encore très ancré dans l'austérité qui a suivi les années de la guerre. Ce qu'a révélé le fait d'interviewer la génération X, c'est que c'est une génération d'adolescents qui étaient assez penchés dans tout ce qui avait attrait au rock, ou took purple arts, qui prenaient de la drogue, et qui avaient des relations sexuelles avant le mariage. Et qui portaient aussi des habits outlandish, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être lance en tout cas. Mais ce qu'il est dit en fait, la génération X, donc la génération de ceux qui m'ont précédé, juste avant nous qui avons à peu près 25-26 ans, là, ou au-dessus ou en dessous, est la première génération qui a commencé à avoir des rapports sexuels en dehors du mariage. Jusque dans les années, jusqu'à la fin des débuts 60, milieu 60, le fait d'avoir des rapports sexuels en dehors du mariage, c'était pas normal. C'était pas normal, on était très 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 mal vus. L'un des éléments qui a permis que ça arrive, c'est la pilule. La pilule, qui permet de réguler la naissance, qui permet de détruire l'ovule avant qu'il soit fécondé. Un autre élément, c'est qu'au XXe siècle, on observe qu'il y a une variation au niveau du comportement sexuel des femmes, mais en revanche, le comportement sexuel des hommes, lui, a très peu varié. En Occident, je vous parle. L'ennemi s'est essentiellement attaqué à la jante féminine. Prenez un autre élément, au niveau du travail. Le travail des hommes a peu changé durant le XXe siècle. Qu'est-ce qui a changé de l'autre côté, par exemple, le travail des femmes? Là où, au début du XXe siècle, les femmes étaient essentiellement au foyer, s'occupaient des tâches de la maison et de leur famille, à la fin du XXe siècle, les femmes travaillent autant que les hommes. Ce qui est à la source d'ailleurs d'un grand nombre de déséquilibres qu'on retrouve aujourd'hui dans les milieux familiaux. Laissez-moi vous donner un paradigme. Alors ce que j'ai montré ici, là, c'est une brosse à dents. Vous connaissez tous ce qu'est une brosse à dents? Ouais. Ok. Si je prends une brosse à dents, que je me brosse les dents avec, ok, et puis que je viens voir le jeune homme qui est assis ici, Herman, c'est ça? Et puis Herman se brosse les dents avec aussi. Et puis je viens voir ici, c'est Joël, c'est ça? Puis Joël se brosse les dents aussi avec. Ok, donc on est déjà 3 à s'être brossé les dents avec. Comment tu t'appelles? Cindy? Si je te propose la brosse à dents, tu veux bien te brosser les dents avec? Non? Pour quelle raison? Là? Ok. Si je prends un yaourt, et puis j'ouvre l'opercule du yaourt, tac. Et puis là je plonge mon doigt dedans, je mets dans la bouche, je prends un peu de ce yaourt-là, et puis je viens voir la demoiselle qui est ici, prends un peu de yaourt, elle va mettre son doigt dedans, et puis en prendre, puis toi aussi, puis toi aussi. Et puis une fois que j'ai fait ça, comment tu t'appelles? Gary. Gary? Ok, Gary, tu en veux de mon yaourt? Non? Pourquoi? Parce que je sais pas où t'as mis tes doigts. Ah. Alors donc on sait faire preuve d'hygiène et de sensibilité par rapport à ce qui a trait à notre bouche et l'hygiène de notre bouche. Il y a aussi beaucoup de valeurs morales qui sont derrière ça parce qu'au fond il y a très peu de chances d'attraper une maladie ou quelque chose comme ça en prenant un yaourt après quelqu'un ou une brosse à dents. C'est faible. C'est surtout au niveau moral en fait qu'on a certains tabous qui nous empêchent de faire ça. Si pour ce qui a trait à notre bouche que tout le monde voit, on est capable d'avoir un certain jugement et d'avoir des instruments ou de la nourriture qui est un usage propre, personnel. Combien plus doit être le cas pour les parties génitales, bien plus sensibles? Hein? Non? Puis un yaourt, quand on l'a ouvert, ça commence à pourrir après en plus. Hein? C'est fait pour être mangé par une personne. Alors ça, c'est un article scientifique fait en 2003, en mai 2003, qui porte sur ce qu'on appelle premarital sexual activities, des activités sexuelles avant le mariage. Vous entendez souvent dire à la radio, à la télévision, que l'endettement des ménages explique le taux de divorce. Vous entendez souvent dire à la radio, à la télévision, que l'échec scolaire des enfants peut être un facteur qui explique le taux de divorce.
Par contre, il y a un élément dont vous entendez rarement parler. C'est les activités sexuelles avant le mariage. Est-ce qu'elles peuvent expliquer le taux de divorce? C'est intéressant parce que lorsqu'on s'y penche un petit peu, on constate que les activités sexuelles prémaritales peuvent quasiment à elles seules expliquer le taux de divorce et tout ce qui va avec. D'ailleurs, un élément intéressant, c'est que, vous le savez, avant les années 60, le divorce était quelque chose qui n'existait quasiment pas. C'était tout à fait marginal. De la même façon, les activités sexuelles avant le mariage, avant les années 60, n'existaient quasiment pas. C'était très marginal. Et les deux, lorsque la première génération, la génération X, a commencé à avoir des activités sexuelles avant le mariage, c'est aussi cette première génération-là qui va commencer à connaître des taux de divorce élevés. Avoir au moins une relation intime avant le mariage est relié à une hausse de risque de divorce allant de 53 à 166%. Il y a un risque de dissolution maritale substantiellement plus élevé si la femme a eu à la fois des relations sexuelles avec un autre homme et cohabité avec lui. 166% versus 53% versus le gap de 53 à 119%. Pour les autres éléments en rapport avec les relations incluant quelque autre que l'époux, une différence qui est statistiquement significative. C'est énorme. Pour 5 minutes de plaisir, peut-être un petit peu plus pour certains, vous prenez le risque de voir votre futur foyer exploser. Vous augmentez les risques d'explosion de votre futur foyer de 53 à 166%. By the way, c'est une enquête qui a été faite sur une population féminine, pas sur une population masculine. C'est sur une population féminine que ça a été fait. Si je continue, les femmes qui étaient sexuellement actives avant le mariage font face à un risque de divorce considérablement plus élevé que les femmes qui étaient vierges à leur mariage. Ces taux élevés contribuent à l'augmentation du nombre de familles monoparentales avec la seule mère pour responsable. Beaucoup d'entre elles vivant en dessous du niveau de pauvreté, sans compter que les coûts personnels et émotionnels du divorce pour les parents et les enfants sont aussi très élevés. Puisque bien évidemment, le divorce est relié à un grand nombre de dépressions, de burn-out, de suicides, d'échecs scolaires des enfants, et puis pour le plus essentiel, le divorce relie aussi à un grand nombre de personnes qui abandonnent la foi et délaissent Christ. Pour chaque année où elle repousse le sexe, le risque de dissolution maritale est réduit d'environ 8%, nous dit le même article. Plus de 25% des adolescentes de 14-17 ans actives sexuellement rapportent être déprimées la plupart ou une grande partie du temps, soit un ratio 3 fois plus élevé que pour les adolescentes non actives sexuellement. Les garçons de 14 à 17 ans étant actifs sexuellement rapportent être déprimés tout le temps, la plupart du temps et une grande partie du temps, soit 2 fois plus que ceux n'étant pas actifs sexuellement. 14,3% des filles sexuellement actives rapportent avoir effectué une tentative de suicide dans les 12 derniers mois, alors que seulement 5,1% des filles sexuellement actives non actives sont dans cette situation. Le contraste entre les jeunes hommes sexuellement actifs, 6%, ont tenté de se suicider dans les 12 derniers mois, et les garçons inactifs sexuellement, 0,7%, est encore plus grand, 8 fois plus élevé. Donc le fait de rester chaste, ça n'amène pas à la dépression, c'est l'inverse. Dans 1 Corinthiens 11, verset 7, il dit quelque chose de magnifique. Il dit « La femme est la gloire de l'homme ». Il est dit « La femme est la gloire de l'homme ». Je ne sais pas si vous avez... Il est quelle heure? 17h20. Okay. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Dieu, lorsqu'il a créé, en Genèse chapitre 1 et 2, Dieu, lorsqu'il crée la terre, sépare la lumière d'avec les ténèbres, et voici, il vit que c'était bon. Il sépare les eaux du dessus et les eaux du dessous, et voici, il vit que c'était bon. Il fait paraître le sec, et puis il voit que c'est bon. Il va créer les luminaires dans les cieux, il voit que c'est bon. Il crée les poissons, les oiseaux, il voit que c'est bon. Il crée les mammifères, les animaux, il crée l'homme, il voit que c'est bon. Il regarde tout ça et dit, et voici, tout est très bon. Tout est bon, 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 bon. Dieu crée à la perfection. Et il va dire, dans toute cette perfection-là, il y a une chose qui est imparfaite. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça peut paraître un peu blasphématoire, ce que je veux dire là. Ça ne l'est pas. J'essaie un peu de rentrer dans le texte, mais lorsqu'on regarde les 2 premières parties de Genèse, on voit qu'il y a un vide dans la création de Dieu, un vide que même la présence de Dieu ne peut pas combler. Et pour combler ce vide-là, Dieu va créer la femme.
C'est le dernier être créé. Un peu comme la cerise sur le gâteau. Aussi est-il dit, la femme est la gloire de l'homme. Mais laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque j'achète une voiture et qu'elle est neuve, okay, j'ai une certaine gloire à rouler dedans. Elle est toute propre, elle sent bon, elle est pareillée, géniale. Lorsque j'achète une voiture et que c'est une seconde moins, c'est un petit peu moins engageant. Puis lorsque je roule dans une vieille voiture qui a eu je ne sais combien de conducteurs avant moi, qui n'en ont pas pris bien soin, bien, je roule dedans la tête baissée. Hein? Ben, justement, non. Justement, non. Justement. Souvent, j'entends dire que oui, mais comment peux-tu dire à deux personnes de se marier si elles n'ont jamais couché ensemble? Il faut bien s'essayer. Là, regarde, une paire de chaussures, avant que tu l'achètes, tu l'essayes. Ben, je pense justement qu'une femme, c'est pas une paire de chaussures. Puis je pense qu'une femme, c'est pas une voiture. Ça a bien plus de valeur que ça. Et j'ai pas besoin de mettre mes pieds dedans avant de la marier. Une femme qui arrive au mariage pur, croyez et sachez que son homme aura confiance en elle. Non seulement qu'il aura confiance en elle, mais qu'il sera fier de l'avoir à ses côtés. Et parce qu'il sera fier de l'avoir à ses côtés, elle se sentira bien en sa présence. Parce que la femme est la gloire de l'homme, et ce qu'elle attend de son époux, c'est qu'il la regarde comme sa gloire et son bijou. À juste titre, Dieu a créé la femme pour être la gloire de l'homme. Mais lorsqu'une femme a eu des relations sexuelles avant le mariage, et c'est sali une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, plus, aujourd'hui on ne compte plus, croyez bien que l'homme qui la marie n'a pas la même confiance en elle, n'a pas la même fierté en elle. Parce qu'il n'est pas fier d'elle de la même façon, parce qu'il ne la voit pas comme sa gloire de la même façon, elle ne va pas se sentir bien en sa compagnie. Le lien qu'entre les deux va être plus faible. Puis un jour, malheureusement, ça peut se finir par une rupture, un divorce. Alors, ce n'est pas pour tous les couples. Grâce à Dieu, l'amour de Jésus se déverse, nous lave de nos iniquités et nous permet de porter des choses que naturellement nous n'aurions pas pu porter. Et certains couples réussissent à traverser la vie et à rester heureux malgré toutes ces choses-là. Mais pour beaucoup de couples et la majorité, ça se finit comment? Par un divorce. Ici en France, c'est combien de pourcentage des couples qui divorcent? Au Québec, c'est un peu plus de 50% des couples qui divorcent. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas 100% des couples qui se marient. Ce qui signifie que sur le tout petit pourcentage des personnes qui se marient, 50% divorcent. Mais si on regarderait la totalité des couples, ceux qui vivent ensemble comme conjoints de fait, le taux de divorce au Québec doit avoisiner facilement les 80 à 85%. Si on prenait en considération les conjoints de fait. C'est absolument énorme. Énorme. Et ce sont des vies qui sont totalement brisées. Parlons des relations prémaritales, si vous voulez bien. Parce que oui, ok, Mehdi, donc on ne doit pas coucher ensemble avant le mariage. Mais à quoi ressemblent les relations entre un homme et une femme avant le mariage? À quoi ressemblent-elles? Il y a une abomination qui est rentrée dans l'Église depuis plusieurs décennies et qui est considérée comme normale. C'est ce qu'on appelle en anglais recreational dating. Recreational dating, on peut traduire ça par les relations récréationnelles. Ce qu'on appelle recreational dating, ce qui est un principe qui vient du monde, on peut l'opposer à un principe biblique qu'on pourrait appeler biblical courtship. En français, le fait de faire une cour, une fréquentation qui soit biblique, donc en accord avec ce que Dieu nous demande. La notion de recreational dating, d'avoir un copain ou une copine, puis on est ensemble, on passe quelques mois ensemble, on n'a aucune intention de s'épouser à la base, peut-être que si le temps passe, on se mariera, et puis au bout d'un moment, ça va plus, fait qu'on se sépare. Puis après, j'ai un autre copain, une copine, je ne vous parle même pas de personnes qui couchent ensemble, je vous parle simplement d'avoir un copain et une copine. Cette notion-là est tellement païenne et étrangère à la volonté de Dieu qu'il n'en est même pas question dans toute la parole de Dieu. Du début jusqu'à la fin, le thème n'est même pas abordé tellement c'est un contresens par rapport à la vie d'une personne qui est sainte et qui est en Christ. Même les païens ne pratiquaient pas ce genre d'abomination. Lorsqu'on voit aujourd'hui dans l'Église des jeunes hommes de 15 ans, des jeunes filles de 15 ans ou 16 ans ou plus jeunes ou un petit peu plus âgés qui sortent ensemble, puis qui s'embrassent, puis je ne vous dis pas qu'ils couchent ensemble,
ça va totalement à l'encontre de ce que Dieu nous demande. Totalement à l'encontre. Pour vous donner une idée de la sainteté que Dieu nous demande dans les relations prémaritales, il y a peut-être, vous savez, je suis comme vous, j'apprends, j'ai été baptisé il y a simplement 2 ans et quelques, puis j'apprends à chaque mois davantage de Dieu. Puis ce que je vous dis aujourd'hui, je ne savais pas forcément il y a 5 mois. Il y a à peu près 3-4 mois, j'étais au téléphone avec un ami, et puis un ami en fait qui était dans une église où je donnais des conférences, et puis en fait il me disait, Mehdi, sois sur tes gardes, fais attention par rapport aux femmes et toutes ces choses-là. Et puis je lui dis, oui je sais, quand je regarde la Bible, je vois que même Salomon, qui était l'homme le plus sage, est tombé à cause de ça. Et que ce n'est pas le seul, que beaucoup d'autres sont tombés et que Satan a utilisé des femmes païennes ou étrangères pour les faire tomber. Et puis, je lui disais, de toute façon, présentement, je n'ai pas une claire vue de ce à quoi doivent ressembler les relations entre un homme et une femme avant le mariage. Fait que comme je n'ai pas une claire vue et que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé, même dans ma vie chrétienne, j'ai fait beaucoup d'erreurs, là, présentement, je préfère rester célibataire et puis attendre que Dieu m'en révèle davantage, que Dieu me montre davantage de choses sur les relations que doivent avoir un homme et une femme avant le mariage. Et puis, je lui dis, un élément simple, je lui dis, par exemple, Dieu m'a montré quelque chose, m'a montré que si je ne suis pas solidement ancré en lui, si je ne suis pas solidement ancré en Christ, je n'ai rien à faire à me mettre dans une relation avec une jeune femme. Il m'a montré autre chose, c'est que si je ne suis pas un homme en tant que tel, c'est-à-dire si je ne suis pas quelqu'un de responsable, qui est capable de m'occuper de moi-même, qui travaille, qui amène un revenu, je n'ai rien à faire à aller chercher une femme dont je ne pourrais pas prendre soin. Si je ne suis pas capable de prendre soin de moi-même, qu'est-ce que je vais me mettre dans les pattes d'une personne dont je ne pourrais pas prendre soin? Ça n'a pas de sens. Et puis Dieu m'a aussi montré que si tous ces éléments-là sont remplis et que je suis prêt à fréquenter une jeune femme, bien, je ne dois pas me retrouver seul avec elle dans une chambre ou dans une maison où il n'y aurait personne d'autre. Parce que un homme qui a des sentiments pour une jeune femme, c'est un peu comme 2 aimants. Au bout d'un moment, veut pas. Veut pas. Vous pouvez être aussi sain que vous le voulez. Vous finissez par brûler l'un pour l'autre. Et il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à une pénétration ou quoi que ce soit pour déplaire à Dieu. Quand vous êtes en train de vous embrasser, de brûler de désir l'un pour l'autre, vous êtes déjà dans l'abomination. Imaginez le prophète Ézéchiel. Ézéchiel était marié, hein, okay? Ézéchiel était prophète. Imaginez-le. Le matin, vous êtes son voisin, vous êtes le voisin du prophète Ézéchiel. Ok? Vous êtes sur votre balcon, c'est dimanche matin à Jérusalem. Vous ne savez pas trop encore ce que vous allez faire de votre journée, puis vous êtes en train de siroter votre jus d'orange. Et puis là, Ézéchiel chante chez lui à côté. Et vous voyez, il part, il va sur les murailles de Jérusalem, puis il commence à prêcher la repentance. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Et un saint homme, quoi. Hein, Ézéchiel est encore jeune à ce moment-là. On va dire qu'il a peut-être une vingtaine d'années, je ne sais pas. Et puis là, l'après-midi, vous êtes en train de vous balader dans un des parcs de Jérusalem. Je ne sais pas, vous êtes dans le jardin de Gethsémané, par exemple. En train de faire un tour. Et vous croisez Ézéchiel assis sur un banc avec sa copine en train de se rouler des pelles. Allez-vous donner de la crédibilité à sa parole? Non. Parce que vous savez que ce n'est pas quelque chose qui convient à une personne qui vit dans la sainteté. Je disais donc à mon ami, je lui disais par exemple, il y a une question à laquelle je n'ai pas de réponse. J'ai lu la Bible et je n'ai pas vu dans la parole de Dieu de réponse par rapport à ça. Je me demande, est-ce qu'un homme et une femme peuvent s'embrasser avant le mariage? J'ai compris qu'il ne doit pas y avoir de coït, de relations sexuelles, j'ai compris qu'il ne doit pas y avoir même de ce qu'on appelle de plotage ou toutes ces histoires-là. J'ai compris qu'un jeune homme et une jeune femme ne doivent pas être seuls s'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Est-ce qu'un jeune homme et une jeune femme peuvent s'embrasser avant le mariage? Et lui, il me disait, mais Mehdi, je me posais la même question, puis j'ai jamais rien lu qui a trait à ça dans la Bible. Et je dis, c'est étonnant quand même que Dieu soit muet sur ce sujet. Et je raccroche le téléphone. Jésus-Christ a dit, si vous cherchez, vous trouverez. J'étais dans le Cantique des Cantiques ce soir-là, donc je continue ma lecture linéaire de la Bible. Puis je devais être au chapitre 5 ou 6, je ne sais plus trop. Puis ce soir-là, donc je lis, et puis et j'arrive au début du chapitre 8. La question que j'avais posée à mon ami Aléus, juste avant, c'est « Aléus, je ne sais pas ce que dit la parole de Dieu sur ce sujet-là. » Le soir même, je lis Cantique des Cantiques et j'arrive sur chapitre 8, verset 1. Et voilà ce que je lis. La reine de Saba qui s'adresse à Salomon et qui dit ceci à Salomon. « Plût à Dieu que tu fusses comme mon frère.
allaité des mamelles de ma mère. J'irai te trouver dehors, je te baiserai, et on ne me mépriserait point. Alors de quoi est-il question ici? La reine de Saba et Salomon vivent dans un monde, la Jérusalem du temps de Salomon, qui est bien plus sanctifié que notre monde l'est aujourd'hui. Et dans ce monde-là sanctifié, où le temple de Jérusalem, où la présence de Dieu, etc., dans ce monde-là qui est sanctifié, ce qu'on nous dit, c'est que le fait qu'un jeune homme embrasse une jeune femme, on ne parle pas de rouler une pelle dans French Kiss, on parle du baiser qu'un frère peut faire à sa sœur. Donc en général, c'est la bise, le baiser sur la joue. Le simple fait qu'elle embrasse de cette façon Salomon ferait qu'elle serait méprisée aux yeux de tous. Méprisée aux yeux de tous. La chose, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où l'homosexualité, c'est normal. Où la pédophilie est presque rendue acceptée. Fait que quand il y a des aussi gros péchés, des petites choses comme ça, on ne réalise plus que c'est mal. Pour vous donner un exemple, la journée, est-ce que vous voyez des étoiles dans le ciel? Oui ou non? Est-ce que vous voyez des étoiles dans le ciel le jour? Est-ce qu'elles sont dans le ciel, les étoiles? Pourquoi vous ne les voyez pas? Parce que le soleil est là. Et le soleil brille tellement qu'il cache la gloire des étoiles. C'est la même chose par rapport au péché. Il y a de telles abominations dans le monde dans lequel on vit que des péchés qui sont graves aux yeux de Dieu, mais moins graves que les abominations qui se font, nous ne les voyons plus. Mais de la même façon que un jeune homme et une jeune femme ne doivent pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, de la même façon, avant le mariage, la Bible nous dit qu'un jeune homme et une jeune femme ne doivent pas s'embrasser. D'ailleurs, quand vous avez des sentiments pour une personne et que vous l'embrassez, vous pouvez être n'importe où, mais le fait de vous embrasser déjà est mal en soi et vous amène à désirer autre chose. Vous amène à désirer autre chose. On va parler de la masturbation maintenant. Alors, que nous enseigne la parole de Dieu par rapport à la masturbation? Dans Genèse 38, verset 1, il est dit ceci. Il arriva qu'en ce temps-là, Judas descendit avec ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam nommé Hira. Et Judas y vit la fille d'un Cananéen nommé Choua. Il la prit et vint vers elle, et elle conçut et enfanta un fils, il le nomma Er. Et elle conçut encore, enfanta un fils, elle le nomma Onan. Elle enfanta encore un fils, elle le nomma Shéla. Et Judas était à Kézib quand elle enfanta. Et Judas prit une femme pour Er, son premier-né. Elle s'appelait Tamar. Mais Er, premier-né de Judas, fut méchant aux yeux de Dieu, l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, viens vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Mais Onan, donc ça, cette loi-là s'appelle la loi du Lévira, mais Onan savait que cette postérité ne serait pas à lui. Et quand il venait vers la femme de son frère, il se souillait afin de ne point donner de postérité à son frère. Il y a différentes interprétations qui existent de ce texte-là. Il y en a certains qui disent que Onan, en fait, se retirait avant l'éjaculation. D'autres disent que Onan se masturbait avant d'aller coucher avec Tamar, afin de ne pas déposer de semence en elle lorsqu'il couchera avec elle. Du mot onan est descendu le terme du vieux français qu'on appelle onanisme. Onanisme qui est un synonyme pour masturbation. S'il est bien question de masturbation ici, mais de toute façon, ce n'est pas le seul argument qu'on a. Mais s'il est bien question de masturbation ici, la masturbation est appelée par Dieu une souillure. Il se souillait. Or, Dieu nous demande de vivre dans la pureté, dans la sainteté. Premier élément. Deuxième élément, si on réfléchit à la mécanique, entre guillemets, de la masturbation. Quand un homme ou une femme se masturbe, ça demande quoi? Il faut réfléchir, il faut penser. Ça demande de l'excitation. Puis pour être excité, il faut désirer. Ouais. Et puis ce que vous désirez, ce que vous convoitez, est-ce que c'est votre épouse? En général, c'est quelqu'un qui ne vous appartient pas. Matthieu 5, verset 27, il est dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. » Donc la parole de Dieu nous enseigne que là encore, la masturbation est une abomination devant Dieu.
Et laissez-moi vous dire ceci, lorsque vous vous masturbez, vous excitez votre corps et vos pensées. Et en les excitant, vous les amenez à désirer plus que ça. Je remercie le Seigneur, ça fait 2 ans et demi que je suis abstinent. 2 ans et demi, je pense, depuis octobre 2009 à peu près, que je ne vis plus dans la fornication avec les femmes. Que j'ai choisi de rester abstinent jusqu'au mariage ou jusqu'au retour de Christ si jamais le Seigneur souhaite que je reste célibataire. Sachez qu'il est impossible à un homme ou à une femme de rester abstinent si la personne se masturbe. C'est impossible. Parce que la masturbation crée une excitation qui vous amène à chercher la relation sexuelle avec l'autre. On a tendance à penser que c'est quelque chose qui permet d'abaisser l'excitation, les tensions. Au contraire, ça les abaisse pour un moment, mais ça les réaugmente par la suite. Sur les 5 minutes qui suivent, il y a une baisse de la tension et la tension va augmenter après. Vous ne pouvez pas rester dans la sainteté et plaire à l'Éternel en commettant de telles choses. Parlons maintenant de l'habillement. Alors ça, c'est l'affiche d'un film qui est sorti en 1990. Le film s'intitule Pretty Woman. Et en 1990, quand ce film-là est sorti, lorsqu'on regardait l'affiche, on savait de qui il était question. On savait que c'était l'histoire d'un homme d'affaires et d'une prostituée. Simplement en regardant l'affiche. Aujourd'hui, si la même affiche paraissait, personne ne serait capable de dire de quelle histoire il s'agit. Parce que cette jeune femme est habillée comme toutes les autres jeunes femmes qui sont dans la rue. Et sur les bancs de l'église, bien souvent. Le travail de ceux qui sont aux commandes des cultures modernes, qui lobotomisent la jeunesse et la génération aussi des parents et des adultes, leur travail, c'est de vous amener dans des modes de vie et de pensée qui sont abominables aux yeux de Dieu, de vous éloigner du Seigneur et de vous rapprocher de Satan. Le mode vestimentaire qu'ils vendent, le mode vestimentaire dont ils font la promotion, pensez-vous que c'est le mode vestimentaire de la bête ou le mode vestimentaire de Dieu ? C'est le mode vestimentaire de la bête. Les mouvements de mode, les modes, toutes ces choses-là, ne viennent pas de Dieu. Elles viennent de l'ennemi. Cette façon de s'habiller, notez une chose, le mode vestimentaire des hommes, là encore, a peu changé dans le dernier siècle. Le mode vestimentaire de la gente masculine a peu changé dans le dernier siècle. En revanche, ce qui a énormément changé, c'est le mode vestimentaire des femmes. Énormément changé et évolué. Je vous le disais hier, il y a simplement quelques années, quand j'étais encore un débauché vivant dans le monde, quand les jeans moulants sont arrivés, moi-même j'étais choqué. Et j'étais un dépravé à l'époque. Aujourd'hui, 5-6 ans plus tard, c'est normal et c'est même normal dans l'Église. Selon ce que dit la parole de Dieu, vous allez peut-être me trouver réac, mais je ne suis pas là pour vous plaire. Il y a un seul à qui je souhaite plaire et il est là-haut. Dans Deutéronome 22, verset 5, il est dit « Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Il n'est pas dit de quel type d'habit il s'agit, il est dit simplement « Ne vous habillez pas de la même façon ». Si l'homme s'habille ainsi, tu t'habilles différemment. Et si la femme s'habille ainsi, tu t'habilles différemment. Selon les cultures, le vêtement de l'homme et de la femme peut varier. Ce que dit le Seigneur, c'est que l'homme et la femme doivent s'habiller différemment. Alors on va me dire, oui, mais les pantalons que portent les femmes, ce pas les mêmes pantalons que portent les hommes. C'est quoi la différence entre le pantalon que porte un homme et une femme? Bien souvent, c'est que le pantalon que porte un homme, c'est un pantalon qui est large. Le pantalon que porte une femme, c'est un pantalon qui est tout moulant. Là est la différence, bien souvent. Là est la différence bien souvent. Il est possible de se vêtir de manière correcte. Il est possible d'être belle, ok? Le Seigneur ne demande pas à quiconque de s'en les dire, tout en faisant preuve de pudeur. Les leggings, ce sont des sous-vêtements. Ce ne sont pas des vêtements.
Vous savez qu'à la fin du 19e siècle, les strings n'existaient pas. Les strings n'existaient pas et c'est ce genre de choses qu'on portait sous les vêtements. Ce qu'on appelle aujourd'hui des leggings. Et décolletés. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment se fait-il que quand je rentre dans une église, je vois des décolletés. Je n'arrive pas à comprendre. Quel est le sens de la chose? Le sein, c'est quoi comme partie? Partie qui est intime? Est-ce que c'est une partie auquel l'homme est indifférent ou auquel il est assez sensible? L'homme est extrêmement sensible à cette partie-là. Ça appelle quel genre de pensée chez un homme lorsqu'il voit une paire de seins? La convoitise, l'excitation? Écoutez, il y a plusieurs éléments par rapport au décolleté. La première chose, c'est que normalement, si je suis chrétien, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque je viens au temple, et ce n'est pas simplement lorsque je viens au temple, parce que je trouve assez hypocrite le fait de se vêtir d'une certaine manière à l'église et puis de se vêtir comme un débauché là pendant la semaine. Et Dieu aussi le trouve hypocrite. Lorsque je viens au temple, je viens pour adorer et rendre gloire à qui? Quand les yeux de mon frère sont dans mon décolleté, est-ce qu'ils sont devant la gloire de Dieu? Ça, c'est le premier point. Lorsque les yeux de mon frère sont dans mon décolleté, ce que je fais, c'est que je voile la gloire de Dieu. Sachez une chose, il y a peu de choses que l'Éternel ait autant en horreur que le fait qu'on prenne sa gloire. Il le dit clairement dans sa parole, pour rien au monde, il ne laissera sa gloire à un autre. Pour rien au monde. La gloire de Dieu est ce qu'il y a de plus important. Il n'y a rien qui soit au-dessus de la gloire de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour sa gloire. Parce qu'il est ce qu'il a de plus précieux, il est ce qu'il y a de plus bon. Tout est fait pour sa gloire et sa gloire uniquement. S'il vous sauve, c'est pour sa gloire. S'il vous nourrit, c'est pour sa gloire. S'il vous aime, c'est pour sa gloire. Il n'y a rien qui finalement, au bout du bout, soit fait pour vous, ou pour quoi que ce soit d'autre que pour sa gloire. Et s'il nous a sauvés, dit la parole de Dieu, c'est pour la louange de la gloire de sa grâce. Lorsque vous voilez la gloire de Dieu, vous devenez ennemi de Dieu. Premier point. Deuxième point. Les seins d'une femme, c'est une des plus belles choses qui est sur cette terre. C'est magnifique. Une femme à qui Dieu a donné d'être belle et bien formée, d'avoir une belle poitrine, c'est une bénédiction de l'Éternel. Moi, ce n'est pas moi qui me réveillerai à 4 heures du matin pour répondre à tous vos désirs. Ce n'est pas moi qui vais courir pendant je ne sais combien d'années pour réussir à vous charmer, que vous me mariez enfin. Ce n'est pas moi qui, pendant une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années, serai à vos côtés quand tout ira bien et quand tout ira mal, qui vous soutiendrai dans les difficultés, dans les moments forts. À aucun moment, ou presque, je ne serai là pour vous. Pourquoi me donner un cadeau pour lequel je n'ai pas travaillé? C'est bien d'être généreux, mais il y a des limites. Ce qui se passe, voyez-vous, c'est que il y a quelque chose de normal. C'est que Dieu a créé la femme pour l'homme. Dieu a créé la femme pour l'homme. Pour l'homme et au final pour sa gloire. Donc la femme, en étant avec l'homme, glorifie Dieu dans le cadre du mariage. Donc il est normal pour la femme de désirer qu'un homme la prenne pour épouse. Maintenant, dites-vous bien une chose, c'est qu'à aucun moment Dieu n'a fait les seins de la femme pour être un attrait qui attire l'homme à elle. Pour la marier ou la prendre. Si l'homme qui vous marie ou l'homme avec qui vous êtes vient vers vous et attiré vers vous à cause de vos seins, des seins, il y en a 10 000. Et quand il sera ramassé par les vôtres, il ira en chercher d'autres. Mais si l'homme qui vient vers vous à cause de votre personnalité, à cause de qui vous êtes, à cause de la présence de Christ en vous, ça, il ne le trouvera nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs.
Il y a quelques décennies, même les prostituées ne mettaient pas ce genre de choses. Matthieu 5, verset 28, il est dit ceci. « Moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc celui qui convoite une femme, celui qui regarde le décolleté d'une femme et la convoite, commet l'adultère. Et la Bible dit que ceux qui sont adultères n'hériteront point du royaume des cieux. » Premièrement. Deuxièmement, il est aussi dit dans Luc 17, verset 1, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin qu'on le jetât dans la mer. » Donc il est dit d'une part que celui qui commet l'adultère, qui convoite, n'héritera pas du royaume des cieux, mais il dit d'autre part que pour la personne à cause de qui la convoitise est arrivée, le jugement sera encore pire. En mettant des décolletés, des histoires moulantes et toutes ces choses-là, et en causant des hommes, en faisant tomber des hommes dans la convoitise, mesdames, et c'est aussi valable pour nous, les hommes, lorsque nous mettons sur nous des habits qui sont moulants, qui font voir notre musculature et toutes ces choses-là. En faisant ce genre de choses-là, vous vous réservez pour la colère de Dieu. Pour la colère de Dieu. L'Éternel a ces choses en abomination. Et il dit que le jugement qui tombera sur de telles personnes qui sont une pierre d'achoppement pour les autres sera pire que si on leur attachait une pierre au cou et qu'on les jetait dans un lac. Pire. Et Jésus-Christ ne ment pas, il dit la vérité. Dans Romains 12, verset 2, il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » 1 Pierre 3, verset 3 à 5 dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes, qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait mon Seigneur. » Aujourd'hui, enfin il y a 3800 ans, non 4000 ans, excusez-moi, il y a 4000 ans à peu près, Sarah regardait Abraham et appelait Abraham mon Seigneur. Aujourd'hui, une femme regarde son homme et appelle son homme mon bébé. Ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup sur ce à quoi on est arrivé. Et laissez-moi vous dire que la responsabilité pour ça repose essentiellement sur les épaules des hommes. Quand vous avez quelqu'un qui passe son temps devant des matchs de foot, qui passe son temps devant la PlayStation ou je ne sais quoi, comment l'appeler un homme? Nous sommes faits pour combattre. Abraham, Sarah était capable de l'appeler mon Seigneur parce qu'elle avait vu partir à cheval avec 300 hommes combattre contre je ne sais combien de rois et revenir vainqueur de tous ces rois-là. C'était un homme, ouais. Aujourd'hui, nous ne combattons plus contre des choses qui sont charnelles, nous combattons contre des choses qui sont spirituelles et qui sont bien plus grandes encore que ce qu'Abraham a combattu. L'Éternel demande à chaque homme ici présent d'être un chasseur de dragons. Nous sommes là pour chasser, pour combattre contre le diable et son armée. Et on ne combat pas contre Satan et son armée devant la télévision à regarder les matchs du Paris Saint-Germain ou de je ne sais quelle chose vaine et stupide. Alors, ici, si je mets ici la représentation de cette jeune femme-là, donc une jeune femme à l'église, et que je vous pose la question de savoir est-ce qu'elle est vêtue de manière pudique, je sais que la plupart des personnes me répondront oui. Je poserai alors la question pourquoi? Pourquoi pensez-vous que la façon dont elle est habillée est pudique? Pourquoi est-ce qu'elle fait preuve de pudeur? La raison pour laquelle la plupart des personnes penseraient qu'elle est pudique, c'est parce que ce par rapport à quoi vous comparez pour savoir si une chose est pudique ou non, c'est par rapport aux standards qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Donc si c'est en dessous des standards que vous avez reçus, en dessous de l'étalon que vous avez, vous direz que c'est impudique. Si c'est au-dessus ou au même niveau, vous direz que c'est pudique. Seulement la parole de Dieu nous dit ceci dans 1 Corinthiens 3, verset 18, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, l'apôtre Paul ne dit pas si quelqu'un parmi vous pense être fou selon ce siècle. Il dit si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle. Donc si vous pensez faire partie de ceux qui selon ce siècle font partie, diront les personnes moyennes, les personnes sages, qui ne sont pas des débauchés totales,
L'apôtre Paul dit qu'ils deviennent fous afin de devenir sages, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et Romains 12, verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le standard par rapport auquel nous devons juger les choses, ce n'est pas le standard du monde, c'est le standard qui ne change jamais. Le standard qui est le même éternellement. Elle est où ma Bible? Elle est ici. Ok? Le standard qui est le même éternellement, celui qui ne change pas, la parole de Dieu. En fonction de ça, nous devons juger. C'est en fonction de ça que nous devons déterminer comment nous habiller, comment adorer, comment prier, comment faire toutes ces choses-là. Ici. Et non pas en regardant aux hommes qui sont autour de nous. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute chose. La pensée de l'homme est inimitié contre Dieu. Elle ne sait pas se soumettre à sa volonté, et pire encore, elle ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. En regardant aux hommes, vous êtes perdus. Regardez à Christ et vous serez sauvés. Si je mets cette représentation-là, aujourd'hui, on dirait que c'est une femme qui est vêtue de façon pudique dans l'église. Aujourd'hui. Ça, c'est une icône qui vient d'un magazine qui s'appelle le Harper's Bazaar. Harper's Bazaar, c'est un petit peu l'équivalent du Cosmopolitan aujourd'hui, si vous voulez, ou de Vogue. C'était le magazine de mode féminin qui avait la meilleure presse à la fin du 19e siècle. Cette représentation-là date de 1868. Et ce qu'elle nous montre, en fait, ce sont les longueurs de robe qui sont regardées comme étant convenables pour une jeune fille. À 4 ans, voilà le niveau auquel devait arriver la robe. À 8 ans, c'est ici. À 10 ans, c'est là. À 12 ans, c'est ici. À 14 ans, c'est là. 16 ans et plus, ça arrive ici au niveau de la chaussure. Et ça, ce sont les valeurs qui ont prédominé pendant des siècles et des siècles. Ça, ce sont les valeurs qui ont prédominé pendant des siècles et des siècles. Ce sont les valeurs qui étaient en place dans des pays protestants qui vivaient selon l'enseignement de la parole de Dieu, où étaient les puritains, qui vivaient en accord avec les Écritures et qui cherchaient pour toute chose l'autorité dans l'Écriture. Et c'est aussi la façon dont s'habillaient les saintes femmes des Écritures. Vous pensez sincèrement que Marie, la mère de Jésus, s'est amenée au pied de la croix en décolleté, en jean moulant? Non. Par rapport à une robe, puisque l'habit qui convient pour une femme, c'est la robe. Par rapport à une robe, lorsque je porte une robe, et que si je m'assois, celui qui est en face de moi est capable de voir ce qu'il y a entre mes jambes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des éléments que nous sommes censés garder pour le domaine privé, qu'on n'est pas censé offrir aux vues au-dessus de tous. Et la parole de Dieu nous en parle. Dans Exode 20, verset 26, il est dit ceci. Dieu parle au sacrificateur. Et voilà ce qu'il dit au sacrificateur. C'est un élément auquel il fait attention, qui est important pour lui. Il va en parler juste après les 10 commandements, quand il parle de l'autel. Il dit ceci. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Donc ce que Dieu dit, c'est vous n'allez pas faire des marches comme ça, parce que je ne veux pas que quand vous montiez, on puisse voir en dessous. Je ne veux pas qu'on puisse voir en dessous. Votre nudité, elle doit être cachée. Il dit après dans Exode 28, verset 42, « Fais-leur, il manque le F, excusez-moi, fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils auront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation et quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. » Donc Aaron et ses descendants avaient cette sécurité pudique, entre guillemets, en dessous de leurs vêtements, et ils avaient par-dessus ça de longues tuniques qui descendaient jusqu'aux pieds. Dieu ne voulait pas qu'il y ait le moindre risque que l'on puisse discerner ce qui se passe en dessous.
C'est pas la pensée de Mehdi, c'est Dieu. Le même Dieu qui a demandé ça à Moïse est encore le Dieu qui nous dirige aujourd'hui. N'êtes pas choqués par ces choses-là parce qu'aujourd'hui on va dans le métro et on se balade en poum-poum short avec des soutiens-gorge. Et vous regardez à ça et vous dites « Ah, ça c'est choquant, mais moi la façon dont je suis habillé c'est correct. » Non! Non, Dieu ne se conforme pas au siècle dans lequel on vit. Il ne se conforme pas. Si c'est une photographie d'une famille afro-américaine à la fin du 19e siècle. Alors à l'époque, ils étaient pauvres, sortaient de l'esclavage, mais pour beaucoup, ils étaient très pieux. Et si vous regardez la façon dont les hommes sont habillés, dont les femmes sont habillées, vous voyez déjà qu'il y a une différence dans le vêtement qui est très claire. Et quand je vous parle de la longueur des robes, vous voyez que je ne mentais pas, la robe arrivait au niveau des pieds. Il est possible d'être vêtu de manière très pudique tout en étant belle. Il est possible d'être vêtu de manière pudique tout en étant belle. À Montréal, on a l'une des plus grandes communautés juives au monde, à Montréal. Lorsque je regarde les femmes des juives orthodoxes, leur façon de s'habiller est absolument exemplaire à Montréal. Elles sont vêtues de manière pudique, mais sont belles. Aucune extravagance, mais elles sont belles. Elles sont sobres. Le swag, c'est ça le mot là pour le style là? Le swag éternel, celui qui ne change jamais, qui est toujours là, c'est la simplicité, la sobriété. Et c'est ça qui fait paraître votre vraie beauté. La photographie qui est là représente un petit peu ça, c'est les mormones s'habillent comme ça aussi. Lorsque vous voyez les mormones, c'est comme ça qu'elles s'habillent. Elles mettent une belle robe de coton, avec un petit haut de coton. Elles sont magnifiques. Lorsque vous les voyez, la dernière fois je parlais avec 2 mormones dans le métro pendant que j'évangélisais, on échangeait sur les Écritures. Lorsque je les vois, je vois de saintes femmes, j'ai du respect pour elles. À aucun moment dans ma tête, il y a une image désagréable qui passe. Lorsque je les vois des femmes que je respecte. Et des femmes, une femme qui pourrait être une bonne épouse, qui n'est pas une femme sensuelle. Non. Comment se fait-il que ce sont les orthodoxes, les juifs orthodoxes, les mormons, les musulmans qui doivent à nous apprendre la sobriété et l'humilité? Comment se fait-il que ce sont ceux qui sont dans les sectes qui doivent nous apprendre à nous comment nous comporter? Quand Jésus-Christ dit qu'au temps de la fin, une reine du Midi se lèvera et condamnera cette génération, au temps d'aujourd'hui, si Jésus était ici, il dirait les témoins de Jéhovah se lèveront et vous condamneront. Les mormons se lèveront et vous condamneront. Les musulmans se lèveront et vous condamneront. Il est possible d'être vêtu de manière correcte tout en ayant une certaine beauté. C'est possible. Je vais essayer de vous montrer jusqu'à quel point va la notion d'humilité, de sobriété, de pudeur dans la parole de Dieu. 1 Pierre 3, verset 1, on l'a déjà lu. 1 Timothée 2, verset 9, de même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et discrétion se parent, non pas de tresses d'or, de perles ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes comme il convient à des femmes qui se prétendent pieuses. Que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Le passage là est clair. Le passage là est très clair. Mais si je regarde à nos communautés, particulièrement dans le monde afro-caribéo-américain, c'est toute la différence. Toute la différence. Dieu a béni les femmes d'origine africaine en ce qu'elles sont particulièrement belles. En tout cas, je les trouve particulièrement belles. Mais lorsqu'on regarde à la communauté afro-caribéo-américaine, les femmes, tout tourne autour du cheveu. Le cheveu a une importance qui est énorme. On passe tellement de temps à se faire des boucles, à se faire des tresses, à faire ceci, à faire cela, et à mettre de la gloire dans sa tête. Laissez-moi vous dire ce qu'enseigne la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire ce qu'enseigne la parole de Dieu. Il y a un texte de la parole, un texte de la Bible. Non, je vous ai dit, je ne suis pas là pour vous plaire. Je viens vous rapporter ce qu'était l'Église de Christ, et je viens vous rapporter ce qu'enseignaient ce qu'on appelle les pères, ce qu'enseignaient Tertullien et tous les autres, ce qu'on appelle les pères de l'Église. 1 Corinthiens 11, verset 13, un texte qui est tordu dans toutes les églises, ou une grande partie des églises.
Jugez donc vous-même, convient-il pour une femme de prier Elohim la tête non voilée? La nature elle-même ne vous apprend-elle pas que c'est un déshonneur pour l'homme d'avoir des cheveux longs? Mais la femme qui porte de longs cheveux, c'est pour elle une gloire, parce que sa chevelure lui a été donnée en guise de parure. Dans certaines versions de la Bible, comme dans la Louis II, il est dit que sa chevelure lui a été donnée comme voile. Le terme est mal traduit. Le terme qui est en grec paraboilon est traduit ici par Chouraki par parure, qui est la juste traduction du terme, et qui redonne tout son sens au texte qui commence au verset 1 d'un Corinthiens 11. On n'est pas là pour faire une étude là-dessus aujourd'hui, mais simplement pour vous dire que ce qu'enseigne l'apôtre Paul, c'est que les cheveux de la femme, ce sont sa parure. Une parure, c'est quoi? Un ensemble de colliers, par exemple. Un ensemble de colliers, on appelle ça une parure. Une parure, c'est quelque chose de glorieux. Vous me suivez? Quelque chose de glorieux. Ce qu'enseigne l'apôtre Paul à son Église, c'est ceci. Étant donné que vous êtes mort à vous-même, étant donné que vous n'existez plus, mais que c'est Christ qui existe en vous, vous n'avez pas à chercher de gloire pour vous-même. Vous devez cacher toute gloire que vous avez. Et ce qu'il dit au début d'un Corinthiens 11, cette pensée-là va tellement loin, de voiler sa gloire pour que toute gloire revienne à Dieu. Il leur dit, parce que les cheveux de la femme sont une gloire pour elle, écoutez, vous devriez même raser vos cheveux, mesdames. C'est ce qu'il dit. Maintenant, il finit en disant ceci. Mais parce qu'il est une honte pour la femme d'avoir les cheveux rasés alors qu'elle se voile. Parce que l'humilité, la pudeur et la sobriété, ça n'est ni vivre dans la honte, ni vivre dans la gloire. C'est entre les deux, c'est la neutralité. Et ce que Paul leur dit donc, c'est, puisque c'est une honte pour vous de vous raser les cheveux, voilez-les. Et il finit en disant ceci, la femme qui porte de longs cheveux, c'est pour elle une gloire, parce que sa chevelure lui a été donnée comme une guise de parure. Puisque c'est une gloire pour elle, qu'elle la voile devant le Seigneur. Et ce n'est pas simplement la femme qui doit voiler sa gloire devant le Seigneur. Sachez que dans Ésaïe, les anges qui sont devant le trône de Dieu se voilent la tête, se voilent le corps et se voilent les pieds. Ils voilent leur gloire devant la gloire de Dieu, afin qu'au final, toute gloire revienne à Dieu et que seul Dieu soit glorifié. Aucune chair n'a le droit de se glorifier devant Dieu. La gloire doit revenir à Dieu et à lui seul. Imaginez-vous jusqu'à quel point va l'enseignement de la Bible sur la pudeur et la sobriété. Lorsque vous parlez des femmes, les saintes femmes qui donnent en comparaison, Sarah, il nous dit la parole de Dieu, était une femme voilée. Rebecca, femme d'Isaac, était une femme voilée, dit la parole de Dieu. Si vous lisez le Cantique des Cantiques, la reine de Saba était-elle aussi une femme voilée? Savez-vous pour quelle raison les musulmanes se voilent? Savez-vous pour quelle raison les musulmanes se voilent? Ou les juifs orthodoxes se voilent? Parce que c'est ce qu'enseignent les Écritures. Le prophète Mahomet, lorsqu'il est venu, avec sa fausse doctrine, a repris et a enseigné que la Bible était la parole de Dieu, même s'il a tordu dans tous les sens. Mais la raison pour laquelle il a enseigné aux musulmans de se voiler, c'est parce que les chrétiens et les juifs de l'époque se voilaient, étaient voilés. Et si vous lisez les pères de l'Église, les textes parabibliques comme ceux de Tertullien, ils rapportent que les femmes du 1er siècle étaient voilées. Et vous savez sur quel point était le débat à l'époque? Il n'était pas sur savoir si on doit se voiler ou pas. Tertullien, le débat était pour lui, le débat à ce moment-là, quand il écrit, le titre de son essai est intitulé « Du voile des vierges ». Quand il écrit, en fait, il écrit parce qu'il y a une polémique et qu'il y a certaines églises qui ne voilent pas leurs vierges. Toutes les femmes sont voilées, mais pas les vierges. Et Tertullien est remonté par rapport à ça. Comment ça? Donc le voile est accepté pour tous. La discussion était simplement est-ce que les vierges ou non doivent se voiler? Il faut prendre le texte pour ce qu'il est et cesser de chercher à tordre les Écritures. Ça ne servira à rien devant Dieu. Lorsque je vois sur Facebook des photos de profil totalement impudiques, et qu'à côté, il est noté ceci, chrétien. Mais quelle image donne-t-on au monde? Quelle image donne-t-on au monde? Lorsque je vois des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui, dans leurs photos, ont des positions et des tenues qui sont tout à fait... Quelle image donne-t-on au monde? Et puis, on parle des bijoux des femmes. Et oui, la parole de Dieu nous enseigne que parce que nous sommes en Christ, nous devons abandonner toute gloire et donc ne plus porter de bijoux et toutes ces choses-là. Mais messieurs, sachez que si pour une femme, il ne faut pas porter de boucles d'oreilles et puis tous ces éléments-là et laisser ces gloires-là de côté, avoir une montre à 400 € au poignet, là, c'est la même chose. C'est la même chose. Et je vous dis ça, ce que je vous dis présentement, je me le suis dit à moi il y a quelques mois. Dieu me l'a dit à moi il y a quelques mois. Parce que
Vous savez, j'ai fait des études en finance, et puis lorsque vous êtes dans le monde de la finance ou dans le monde du business, de l'administration, le fait d'avoir une belle montre, ça compte beaucoup. On vous regarde pour votre gloire. Ah, la montre, elle est belle, c'est quelqu'un qui... Donc avant de commencer mes études, je m'étais acheté une grosse montre, une belle montre, plaquée or, etc. Une montre que j'avais dû payer entre 200 et 300 $, et puis qui était étiquetée au-dessus de 500 pièces. Et il y a quelques mois, je devais aller prêcher dans une église, et je prêchais par rapport au baptême, le baptême en tant que mort de l'ego, engagement d'une bonne conscience, ne plus avoir une mauvaise conscience, ne plus avoir conscience de soi, on est mauvais, mais avoir conscience de Christ, lui qui est bon et parfait. Donc il est au centre de nous-mêmes. Et donc je prêchais là-dessus, et le déroulement de la prédication m'a amené à aborder justement le sujet du décolleté, le sujet de toutes ces gloires, des grosses voitures et toutes ces choses qui n'ont aucun sens si on est vraiment en Christ, qui n'ont aucun sens pour ceux qui sont vraiment en Christ. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il m'a révélé ces choses-là, la construction de ma prédication, n'arrêtait pas de me dire « médite ta montre ». Médite ta montre. Et moi je disais à Dieu « écoute, ma montre c'est pour regarder l'heure ». Ma montre c'est pour regarder l'heure. Médite ta montre. Avant d'aller prêcher le samedi matin, j'étais en train de prier. Et puis lorsque j'ai fini ma prière, j'ai défait ma montre et puis je l'ai mise dans ma poche. Je me suis dit, bon, si jamais on la voit, ça pourrait être une pierre d'achoppement pour certains. Moi, je l'ai pour garder l'heure, mais il y en a qui risquent de penser que c'est pour ma gloire. Puis j'ai fait ma prédication. Le soir, je suis rentré chez moi et le Saint-Esprit continue. Il y a une telle tristesse qui m'envahissait. Mais dis ce que je t'ai dit, c'est avant tout pour toi-même, avant d'être pour les autres. Médite ta montre. Je dis, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Puis je vais sur Internet et puis je regarde des prédications, j'écoute des prédications. Là, c'était un sermon jam que je regardais, donc c'est une courte prédication de 10 minutes avec une vidéo qui l'illustre. Et alors que je regardais ça, en fait, il y avait une vidéo qui représentait un jeune homme qui se dit chrétien. Il a sa Bible posée à côté de son ordinateur et puis il est en train de surfer sur Internet le soir. Et puis il surfe sur tout un tas de sites qui n'ont rien à faire avec le fait d'être chrétien. Il regarde des sites de lingerie, par exemple, il regarde des grosses voitures et puis arrive un moment, il regarde des sites avec des grosses montres. Et peu à peu, il regarde ces choses-là, il éloigne peu à peu la parole de Dieu. J'ai dit, ok Seigneur, c'est bon, j'ai compris. J'ai défait ma montre. Si elle n'est pas bonne pour moi, elle ne sera pas bonne pour un autre. Et je l'ai jetée. Loin, là, je ne sais pas où elle est tombée dans le parc, là, mais je l'ai jetée. Écoutez une chose. La vie du chrétien, c'est un cheminement, c'est des marches qui vont les unes après les autres. Si je passe la première marche que Dieu m'a donnée, alors il présentera une seconde marche. Mais si je ne passe jamais la première marche, je n'aurai jamais la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Pour avoir les marches les plus élevées, ça me demande de passer par les premières. Le fait d'avoir jeté cette montre-là, c'est une petite chose. Le fait d'avoir jeté cette montre-là, vous savez ce que ça m'a permis de faire? Ce que ça a permis à Dieu de faire, en tout cas, c'est que le Saint-Esprit m'a travaillé sur quelque chose de bien plus important que ma montre. Il m'a dit, Mehdi, si Christ vit réellement en toi, est-ce que la volonté de Christ, c'est de devenir PDG d'une grande compagnie et de faire beaucoup d'argent? Qu'est-ce que Christ ferait s'il vivait en toi? Est-ce qu'il mettrait tout pour sa carrière, pour devenir un grand financier, un grand banquier? Ou est-ce qu'il essaierait le plus possible de donner tout ce qu'il a pour aller annoncer l'évangile aux 3 milliards de personnes qui ne l'ont pas encore étendu? Le fait d'avoir passé cette marche-là, ça a permis au Saint-Esprit de travailler avec moi sur un autre élément qui était sur ma carrière. Et de m'amener à quoi? À dire, ok Seigneur, sitôt que ma dette d'études est remboursée, je vais faire ce que Christ aurait fait. Et Christ était quoi? Un missionnaire. Il a donné sa vie pour prêcher l'évangile, comme l'ont fait tous les autres. Si Christ vivait ici aujourd'hui sur cette terre, et je crois qu'il vit en certaines personnes, si Christ vivait aujourd'hui, Christ a quitté le royaume des cieux pour aller annoncer l'évangile à une terre qui était perdue. Si Christ était aujourd'hui ici parmi nous, il ne chercherait pas à faire une carrière de PDG, de docteur ou je ne sais quoi. Laissez-moi vous dire une chose, c'est bien d'être docteur, mais Dieu n'a pas besoin de docteur. Aujourd'hui, ce dont le royaume... Paul a soigné plus de personnes qu'un docteur ne pourra jamais en faire. Il n'a jamais fait d'études de médecine. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses-là pour soigner. Paul opère des miracles, Jean et Pierre de la même façon. Il faut remettre Dieu à sa place, il est tout puissant. Et ce qu'il a demandé, c'est que nous allions prêcher l'évangile à toute la création. Et présentement, il y a 3 milliards de personnes qui, parce qu'ils n'ont jamais entendu parler du message de l'évangile et de Christ, périront, dit la parole de Dieu. Si Christ vit réellement en nous, il s'agit soit de donner toute sa vie, pour supporter ceux qui partent là-bas annoncer l'évangile, ou soit de faire partie de ceux qui partiront là-bas l'annoncer. Ça, c'est l'enseignement des Écritures.
Ça, c'est l'enseignement des Écritures. Ça, c'est l'Église de Christ. Il n'y a pas de cœur de gospel ou de choses comme ça dans la première Église. C'est une bonne chose. Mais il n'est pas question de ça dans la parole de Dieu. Il est dit, renoncez à vous-même. Prenez votre croix et suivez-moi. Un autre élément dont j'aimerais vous parler, qui paraît aujourd'hui totalement banal et accepté par tous. Qu'est-ce qu'on fait l'été en général? On prend des vacances. Et puis quand on prend des vacances, en général, on va où? On va à la mer. Et puis quand on va à la mer, on fait quoi? On se baigne. Et puis quand on est baigné, en général, on est habillé comment? On est déshabillé comment plutôt? Ce que vous voyez ici, alors il faut savoir premièrement que les temps de loisirs que nous avons aujourd'hui et les vacances que nous avons aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a jamais existé en Occident. C'est très 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 récent. Les histoires de congés payés et les histoires d'une semaine de 35 heures, pendant de nombreux siècles, ça n'existait pas. Okay? On travaillait 12 heures par jour et des vacances, il n'y en avait pas. Le dimanche était offert simplement à chaque semaine et c'est tout. That's it, that's all. Au 19e siècle, en Angleterre notamment, les personnes aisées ont commencé à faire des bains de mer. À l'époque, voilà à quoi se ressemblait le fait d'aller à la mer. Donc c'était les gens riches qui allaient, les pauvres gens n'avaient pas le temps d'y aller, ils travaillaient. Les gens riches qui allaient à la mer, les hommes ne se baignaient pas avec les femmes, premièrement. Les sexes étaient séparés. Et ici, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi qu'on voit sur la photo. Les femmes, quand elles allaient à la mer, donc c'était les nobles, celles qui avaient beaucoup d'argent, y allaient avec leurs servantes. Et vous avez la plage qui est ici, enfin vous avez la mer qui est ici, vous avez la plage qui est là, et puis ici vous avez l'entrée de la plage, une centaine de mètres. À l'entrée de la plage, il y avait ce qu'on appelait les baiting machines, quelque chose comme ça, les machines à se baigner. C'était des genres de chariots, comme ceux que vous voyez ici, dans lesquels vous rentriez. C'est un chariot qui est fermé, dans lequel on ne vous voit pas, donc vous vous changez et vous mettez quelque chose qui est, pour aller vous baigner, qui est encore plus pudique ce qu'on met aujourd'hui que pour se balader dans la rue. Donc, vous mettiez cette grande robe-là sur vous. Et vos servantes tirent la machine à se baigner jusque dans la mer pour que personne ne puisse vous voir dans cette tenue-là. Là, on étendait de chaque côté de la porte 2 voiles et vous étiez porté dans l'eau. Et une fois que vous étiez dans l'eau, c'était correct. Plus personne ne vous voit, il y avait juste la tête qui dépassait. Puis c'est ce qu'on voit ici qui est représenté. Un petit peu après, là c'est en Californie, ici. En Californie ou en Floride, l'un des deux. Ça c'est quelques décennies plus tard. Vous voyez on voit des jeunes hommes, il y a un petit garçon qui est à la plage, un petit garçon qui est juste ici, là, en t-shirt et puis en boxeur. Puis le reste des gens, vous voyez comment ils sont habillés en bord de plage. Ça, c'est au début du XXe siècle. Là où j'ai pris cette image-là, il y avait une légende. Et sur la légende, tenez-vous bien, il était expliqué que ces femmes-là étaient des aguicheuses. Pour quelle raison? Parce qu'elles se pavanent dans leur tenue de bain. Elles se pavanent dans leur tenue de bain à côté de l'endroit où passent les gens pour se faire voir dans cette petite tenue-là, qui a été vue de manière totalement indécente. Si on avance un petit peu dans le temps, les bains mixtes commencent, et puis on voit que la taille je ne sais pas comment on appelle ça, là, en tout cas, réduit encore. J'avance encore dans le temps, j'approche des années 50-60, ça donne ça. Un peu plus tard, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est ça. Le problème, voyez-vous, c'est que la chose nous fait rire, mais quand on lit la parole de Dieu, on comprend que c'est pour lui un sujet qui est extrêmement sérieux.
c'est pour Dieu un sujet qui est extrêmement sérieux. Et laissez-moi vous mettre en contexte. Si vous êtes dans les premières pages de la Bible, dans les premières pages du livre Béréchit, la Genèse, après que l'homme et la femme aient péché, quelle est la conséquence du péché? Quelle est la conséquence du péché? La mort, et la conséquence visible qui se voit sur l'instant du péché, la nudité. On voit leur nudité. Adam et Ève voyaient leur nudité. Ils vont se cacher à cause de leur nudité. Et le Seigneur a dit, Adam, pourquoi t'es-tu caché? Parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Le péché, la mort, la conséquence du péché, cet univers-là, la symbolique de ça, c'est la nudité. C'est la nudité. La nudité est la symbolique de la conséquence du péché. La nudité de l'homme et de la femme témoigne de leur caractère de pécheur. Et ce qui se passe dans le jardin d'Éden, c'est qu'Adam et Ève, ils vont faire quoi? Il est dit qu'ils vont se faire des ceintures. Des ceintures avec des feuilles de figuier. Des ceintures avec des feuilles de figuier. Donc est-ce qu'ils étaient tout nus? Non, ils étaient habillés. Ils étaient habillés. Genèse 3, verset 6, « Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était un plaisir pour les yeux et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari pour qu'il en mangeât avec elle et il en mangea. Et les yeux de tous deux furent ouverts, ils connurent qu'ils étaient nus, ils cousirent ensemble des feuilles de figuier sans faire des ceintures. » Et quand on avance un petit peu dans Genèse et qu'on va au verset 21, il est dit « Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau et les en revêtit. » Il y a deux éléments très importants dans ce verset 21. Il y a une dimension qui est symbolique, une dimension qui est christocentrée. Et cette dimension-là dit quoi? Vous ne pouvez pas par vous-même et par vos œuvres anéantir les conséquences du péché, c'est totalement impossible. C'est moi qui dois le prendre en charge. Et aussi, je vais saigner un agneau pour vous habiller. C'est moi qui vais nettoyer les conséquences du péché. L'homme ne peut pas le faire par lui-même. Ça, c'est l'enseignement spirituel. Mais il y a un enseignement qui est très concret qui sort de là. Dieu dit à Adam et Ève, vos petites ceintures de feuilles de figuier, là, ça ne me va pas, vous vous couvrez, habillez. Et il leur met des robes de peau. Et laissez-moi vous poser une question. Quand on parle de ceinture de feuilles de figuier, là, on parle de quelque chose qui est pas mal plus large quand même qu'un boxeur, hein, par exemple. Hein. Une feuille de figuier, c'est assez large. Puis à l'époque, elle était peut-être encore plus. Donc on parle de quelque chose qui est assez large, qui vous couvre et qui est assez large. Une ceinture de feuilles de figuier. Il y avait combien de personnes dans le jardin d'Éden? 2 personnes, Adam et Ève. Et Dieu. Et dans ce contexte-là, il fait quoi? Il les couvre avec des robes de peau. On pourrait dire c'est un époux et son épouse, ils sont dans le jardin, ils font ce qu'ils veulent. Là. Excusez-moi pour l'accent québécois. On pourrait dire ils font ce qu'ils veulent. Mais Dieu dit non. Habillez-vous. Et il leur met des robes de peau. Essayez s'il vous plaît de vous centrer sur la parole de Dieu avec moi, sur le caractère de Dieu. Pensez sincèrement que le fait d'aller à la plage, vêtu n'importe comment, et de voir des gens qui sont vêtus aussi n'importe comment, en sous-vêtements, en string, et en seins nus, et en petits caleçons, et en je ne sais quoi, pensez sincèrement que ça plaît à Dieu? Si dans un univers où il y a simplement un homme et une femme qui sont en plus mari et femme, dans cet univers-là, seul, il leur dit « habillez-vous ». Ils sont dans un jardin, ni plus ni moins que la même chose que si vous alliez au lac des Tempes, par exemple. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Ça, c'est le Dieu des Écritures. Ça, c'est le Dieu des Écritures. Et c'est un Dieu qui ne change pas. J'ai eu 13 ans, j'ai eu 14 ans. J'ai eu l'âge auquel toutes les hormones bouillonnent dans le petit garçon. Je vous assure, quand j'avais 13 ans et 14 ans et que j'allais à la plage et que je voyais toutes ces femmes avec des bikinis et toutes ces choses-là, j'étais pas capable de me lever. Je restais allongé dans le sable parce que j'étais totalement excité. Et il n'y avait pas simplement moi, tous les petits garçons, la plupart, à 13-14 ans, quand les hormones bouillonnent, c'est ça qui se passe. Donc j'étais comment? Je convoitais. Je convoitais. Et en convoitant, je commettais quoi? L'adultère. Il est temps de revenir à Dieu.
pour les hommes qui sont ici, 1 Timothée 4, verset 8 nous dit ceci. Exerce-toi la piété. La piété, c'est l'amour de la prière. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Il n'est pas dit que l'exercice corporel est inutile, il est dit qu'il est utile à peu de choses. On vit dans un monde sédentaire où il est bon de faire du sport et d'avoir des activités sportives. On nous recommande d'avoir 2 activités sportives par semaine. Mais quand il s'agit de rentrer dans les choses de culturisme et toutes ces choses-là, on est out. On doit être en santé, mais il ne s'agit pas de se centrer sur l'apparence physique. C'est utile à peu de choses. Moi, personnellement, je préfère le couple de droite. C'est joli. Ok, waouh. En fait, il y avait un dernier élément que j'aurais aimé aborder avec vous. Ok, il y a juste un dernier élément que j'aimerais aborder avec vous avant de faire la pause. Par rapport aux pensées et aux rêves. En fait, je vais essayer de voir avec vous jusqu'à quel point va le niveau que Dieu met sur ce qu'est la sainteté. Jusqu'à quel point est-ce qu'il nous demande d'être saints et purs. Les pensées et les rêves. Vous connaissez certainement ce texte qui est dans 1 Roi 3, verset 5. Je vais le lire rapidement pour vous. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Et Salomon dit « Tu as usé d'une grande bienveillance envers ton serviteur David, mon père, selon qu'il a marché en ta présence, dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de son cœur devant toi. Et tu lui as conservé cette grande bienveillance. Et lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme il paraît aujourd'hui. Et maintenant, ô Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un tout jeune homme, je ne sais pas me conduire, et ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, ce grand peuple qui ne se peut dénombrer ni compter à cause de sa multitude. Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple et pour discerner entre le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Or, ce discours plut au Seigneur. Et en ce que Salomon lui avait fait cette demande. Et Dieu lui dit, puisque tu m'as fait cette demande et que tu n'as demandé ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort, ni tes ennemis, mais que tu as demandé de l'intelligence pour rendre la justice, voici, je fais selon ta parole, je te donne un cœur sage et intelligent, de sorte qu'avant toi, nul n'aura été pareil à toi, et qu'il n'y en aura point après toi qui te soit semblable. Et de même, je te donne ce que tu n'as pas demandé, des richesses et la gloire, de sorte qu'entre les rois, il n'y en aura point de semblable à toi, pendant tous les jours de ta vie. Et si tu marches dans mes voies, gardant mes statuts et mes ordonnances, comme y a marché David ton père, je prolongerai tes jours. Alors Salomon se réveilla, et voici, c'était un songe. Petite question, ce passage-là de la vie de Salomon, est-ce que c'est un passage qui est négligeable, un passage qui est important, un passage qui est très important, le plus important, le moins important? Sur une échelle de 1 à 10, vous donneriez quoi? 10. Ce passage-là de la vie de Salomon est un passage qui est le plus important, c'est peut-être le climax de sa vie. Le moment où il va faire un choix qui va impacter tout le reste de sa vie, non seulement sa vie à lui, mais aussi la vie du peuple d'Israël et nos vies à nous aujourd'hui. Ce passage de la vie de Salomon est extrêmement important. Qu'est-ce que Salomon a à faire dans ce passage? Un choix. Pour faire un choix, il faut être dans un état... On demande à quelqu'un de choisir quand il est dans un état de conscience ou d'inconscience. On demande à quelqu'un de faire un choix quand il est responsable et en état de conscience, capable de faire un choix. Où est-ce que Salomon fait ce choix? Il fait ce choix-là dans un songe, dans un rêve. Dieu se présente à Salomon dans un rêve, et dans le rêve, il demande à Salomon de faire un choix, et pas un choix qui est négligeable, un choix extrêmement important. Comment se peut-ce? Vous savez, pendant la journée, lorsque des personnes vous posent des questions et que vous y répondez, vous avez la possibilité de faire semblant. Dieu se présente à vous et Dieu vous dit « Qu'est-ce que tu veux ?» En réalité, j'aimerais bien avoir tout ça et tout ça et tout ça, mais je sais que si je demande à Dieu, je risque de mal passer devant lui. Écoute, Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence, s'il te plaît. Alors que derrière, vous aimeriez plein d'autres choses. Mais ce qui se passe, c'est que la nuit, les rêves que vous faites sont, si vous voulez, le pilote automatique de ce que vous êtes durant la journée. Si vous passez vos journées à écouter de la musique hip-hop qui parle de débauche, de violence et toutes ces choses-là, vos rêves seront pleins de pornographie et d'érotisme et de violence. Si vous passez vos journées à regarder des histoires de feu de l'amour ou de je ne sais quoi qui ont attrait à des adultères et toutes ces choses-là, lorsque vous rêverez la nuit, ne vous étonnez pas de tomber là-dessus. Si dans la journée, vos pensées sont centrées sur des choses qui sont saines et pures à Dieu, la nuit, vos rêves seront sains et purs à Dieu. Et rarement vous vous surprendrez à faire des rêves totalement étranges et bizarres.
Parce que les rêves sont construits avec quoi? Avec des idées, avec des images, avec des paroles. C'est sur ces briques-là que votre cerveau va utiliser pour construire vos rêves. S'il n'a pas de briques d'érotisme à sa disposition, il ne pourra pas construire un rêve érotique. Si les seules briques dont votre cerveau dispose, c'est la parole de Dieu et une vie saine, il ne pourra construire que des rêves qui sont en accord avec ça. Laissez-moi regarder un autre texte avec vous. Et on aura la pause juste après ça. Deutéronome 23, verset 9 dit ceci. « Quand tu marcheras en âme contre tes ennemis, garde-toi de toute chose mauvaise. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui ne soit point pur par suite d'un accident arrivé de nuit, il sortira hors du camp, il n'entrera point dans le camp, et sur le soir il se lavera dans l'eau. Et dès que le soleil sera couché, il rentrera dans le camp. » Est-ce que quelqu'un peut me dire de quoi il est question ici? Il est question de ce qu'on appelle une pollution nocturne ou une éjaculation nocturne. Je ne sais pas si on appelle ça pareil en France, au Québec, ils appellent ça les rêves mouillés.